Si on a tendance à te rabaisser juste pour rire, regarde bien cette vidéo. Tu as sûrement une amie ou quelqu'un de ta famille qui te fait souvent des remarques blessantes, dévalorisantes, mais toujours pour rigoler. Oh, c'est bon, on rigole. Tout le temps en train de me prendre mal, celle-là. T'es pas drôle, hein. Tu vois un peu le genre. Toi, à côté, ça te fatigue, ça t'épuise, ça te blesse, mais tu laisses passer. Tu souris et tu minimises. Parce que sinon, tu passes pour la relou du groupe, pour la femme chiante avec aucun sens de l'humour et qui gâche l'ambiance. On connaît tous ce refrain. Cette excuse valable pour tout, tu sais, sous couvert d'humour, tout passe. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te piquer. Si cette situation persiste aujourd'hui, c'est que tu as ta part de responsabilité. Parce que ta limite n'a jamais été posée. Donc, elle va jamais être respectée. J'étais dans un groupe d'amis. Entre elles, ça allait très bien. Mais dès qu'il y avait un pic à placer, c'était toujours tourné vers moi. Évidemment, comme toi, au début, j'essayais de rationaliser la chose. Peut-être que c'est moi qui exagère, j'extrapole peut-être. Elles ont raison, en fait, je suis susceptible pour un rien, je suis pas drôle, je suis chiante, etc. Des phrases que tu te dis sûrement aujourd'hui toi aussi. Et pourquoi ça continuait? Parce que je ne posais aucune limite là-dessus. Et surtout, c'est pas tant le fait de se défendre et de riposter, etc. Parce que parfois, avec ce genre de personnes, le débat ne sert à rien, la justification non plus. Mais c'est surtout que je donnais aucune conséquence à ses attitudes et à ses agissements. Et donc, il suffisait que parfois je disais, bah là, ce que t'as dit, ça m'a blessé, etc. En face, on ne me prenait pas au sérieux. Oui, c'est bon. Tu vas faire ton caca nerveux de 2 secondes et après tu vas revenir bien gentille, toute mignonne comme d'habitude. Évidemment, j'ai fini par les mettre de côté et mon seul regret, ça a été de ne pas l'avoir fait beaucoup plus tôt que ça. Alors, à ton tour, si tu doutes de cette amitié, fais ça une seule fois. Prochain truc qui va te blesser ou qui va te déranger, communique et dis calmement ce que tu viens de me dire, ça me blesse, ça me dérange, ça ne me plaît pas. Et maintenant, observe la réaction. Si la personne s'excuse parce que, tu sais, parfois, on peut être maladroit sans s'en rendre compte, c'est ok. Ça peut arriver. Mais si elle minimise ce que tu ressens ou ce que tu viens de dire, et si elle te fait passer pour la méchante en retournant la situation vers toi, alors comprends quelque chose. Une amitié saine, elle ajuste, elle se remet en question, elle demande pardon, elle accueille cette critique-là et elle fait mieux la prochaine fois. Une relation toxique, elle attaque, elle se moque et elle va tester encore et encore tes limites. Et maintenant, à toi de voir en fonction du résultat ce que tu décides de faire. Rappelle-toi juste que tu n'as pas à subir tes relations.